Alors, même s'il y a un frère qui a dit qu'on partait à zéro, avec le Seigneur, on ne part jamais à zéro. On est gagnant d'avance. Alors, prions, prions. Ce matin, je vais venir vous parler de souffrance, d'épreuves, d'affliction, de douleur et de maladie. Merci Catherine, tu m'as donné la suite. Combien dans ma vie, dans les 60, moi je suis dans le milieu de l'Église depuis l'âge de 8 ans. Et comme enfant de Dieu depuis 60 ans. Combien de frères, j'appelle des frères et de sœurs, j'ai vu abandonner Jésus-Christ lorsqu'il passait par des épreuves, des souffrances, maladies, afflictions, douleurs, etc. Ça va avec le passage que notre frère nous a lu tout à l'heure. Dans Isaïe, j'ai mis lorsque tu passeras par des difficultés dans ta vie, lorsque je passerai par des difficultés dans ma vie, est-ce que je me dirai en ce jour-là, je commence comme Isaïe chapitre 12, je te célèbre, ô Éternel, ou bien je te maudis, ô Éternel. Est-ce que je vais dire ta colère s'est détournée de moi et tu m'as consolé, ou je vais dire ta colère est tombée sur moi? Pas de consolation. Lorsque nous passons par des temps difficiles, quelle va être notre réaction comme enfant de Dieu? C'est pas est-ce que si nous allons passer par des temps difficiles, c'est quand? Et ça, il faut se préparer à cela. Et on ne se prépare pas au moment où nous sommes dans l'épreuve. On ne se prépare pas au moment où nous sommes dans la souffrance. On se prépare avant, maintenant. Parce que plusieurs passages dans la parole nous disent, tournez pas, parce que je vais vous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de passages, là. Notez-les si vous voulez, vous irez les voir complètement. Mais 1 Pierre 1,6 nous dit que nous serons affligés par diverses épreuves. On lira 1 Pierre 4,12 après. 1 Pierre 2,20 nous dit que nous allons souffrir même si nous faisons le bien. Romains 8,18 nous dit, il parle des souffrances du temps présent. Romains 8,22 nous dit que la création tout entière souffre à cause du péché. Donc, même maintenant, nous souffrons. La maladie, le vieillissement fait partie des conséquences du péché et nous souffrons. 2 Corinthiens 1:1-7 parle de toutes les afflictions qui vont nous tomber dessus, mais il parle aussi des consolations. Il ne faut pas oublier ça, des consolations. 2 Timothée 4:5, Paul dit à Timothée, supporte les souffrances. Et il se donne comme modèle et toutes les souffrances que Paul a subies. Hébreux 10:32, ce que nous vivons, c'est un grand et douloureux combat. Douloureux. Douleur. C'est intéressant de voir que dans Hébreux, il parle du douloureux, puis tout de suite après le chapitre 10, c'est le chapitre 11 qui parle des héros de la foi. Mais on se rappelle des héros de la foi, les 35 premiers versets. Mais après, à partir du verset 35, on voit tous ceux qui sont morts à cause de la foi. Écartelés, tout ça, l'épée. Hein?
on se rappelle des premiers versets, mais il y a tous ceux qui sont morts à cause de la foi. Tournez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 4. Je suis juste dans l'introduction, là. En réalité, ce qu'on va faire ce matin, le titre de mon message, pendant que vous cherchez 1 Pierre 4, et que je cherche 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, 12, c'est ça. Bravo. Merci, Michel. J'aime ça que les gens ont de la mémoire. 1 Pierre 4, 12. OK. En réalité, le titre de mon message, c'est que Dieu a un plan pour ma vie, puis Dieu a un plan pour ta vie. Pour ceux qui me connaissent, je le dis souvent. Quand des gens passent par des temps difficiles, n'oublie pas, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ma vie. Quand ça va bien, ouais, on aime le plan. Quand ça va moins bien, on trouve que est-ce que Dieu m'a oublié? Hein? Mais Dieu a un plan. Et on va regarder un plan tout à l'heure. 1 Pierre 4, verset 12. Et on va aller jusqu'au verset un peu plus loin. 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. D'accord? Ce n'est pas un endroit dans lequel nous vivons, dans le monde qu'on vit. C'est une fournaise. Donc, la fournaise, hein, j'ai ma belle-sœur, la femme de mon frère, quand elle était toute petite, elle est tombée de sa chaise haute sur la fournaise, sur le poêle. La fournaise, ça brûle. Elle a les mains pleines de cicatrices. Hein? Donc, la fournaise dans laquelle nous sommes pour nous éprouver. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, hein, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. L'importance de réaliser et de bien comprendre que nous allons passer par des temps difficiles. Merci Seigneur, on peut aller faire une marche à Place du Canada et brandir le nom de Jésus. On peut faire ça et on ne tombera pas dessus. Dans d'autres pays, ils ne peuvent même pas mentionner le nom de Jésus. Ils souffrent radicalement tout de suite. Ça ne veut pas dire que dans les années qui vont venir au Canada, dans notre pays, ici au Québec, on va continuer à pouvoir être aussi libre. Mais quand même, 1 Pierre 5, versets 8 à 10. 1 Pierre 5, vous êtes dans 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va emmener au restaurant. Non. Hein, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme à la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps,
vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Je vais relire le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même et vous rendra inébranlable lui-même. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Soyons prêts à la souffrance, mais n'oublions pas que dans les épreuves, dans la souffrance, Dieu nous forme, Dieu nous affermit, Dieu nous fortifie, Dieu nous rendra inébranlables. Nous allons tourner dans Actes chapitre 7 et on va passer à travers 59 versets ce matin. Hein? On n'a pas l'habitude de lire tous les passages, mais nous allons nous situer où nous sommes. Acte 7, je veux dire, versets 1 à 59. Dans le chapitre précédent, chapitre 6, versets 8 à 15, c'est l'arrestation d'Étienne. Étienne, verset 8 du chapitre 6, plein de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et des signes parmi le peuple. Il faisait des bonnes choses, il faisait du bien parmi le peuple et il est arrêté et on amène des faux témoins contre lui. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec Étienne? On va lapider. Parce que c'était un méchant monsieur. Non, non. Même quand il meurt, il voit Jésus-Christ qui l'attend. Les douleurs d'Étienne. Et là, il commence son discours au chapitre 7. Le souverain sacrificateur dit alors, « En est-il bien ainsi? » Étienne répondit, « Vous, frères, père, écoutez, le Dieu de la gloire apparut à notre frère Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habite Haran, et lui dit, « Sors de ton pays et de ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et habita Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Et il ne lui donna dans ce pays aucun héritage, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à toute sa descendance après lui, alors qu'il n'avait pas d'enfant. Dieu parla ainsi, « Ta descendance séjournera dans un pays étranger, on le réduira en servitude, on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et me rendront un culte dans ce lieu-ci. » Puis Dieu leur donna l'alliance de la circoncision. Ainsi Abraham engendra Isaac et le circoncis le 8e jour, fit de même pour Jacob et Jacob pour les 12 patriarches. On arrête là. Beaucoup de choses dans ces 8 versets-là. Quand je veux dire que Dieu a un plan pour ta vie, on vient de passer dans ce petit résumé qu'on va développer un peu plus par après, que Étienne va développer un peu plus après. On vient de passer dans plus de 500 ans, 600 ans d'histoire. Nous sommes petits. Dieu est illimité. Je suis limité. C'est impressionnant de voir comme quoi que dans notre vie, alors on commence à vieillir certains de nous autres, là, hein? Je peux pas écœurer mon frère Richard, il est parti. Mais Richard, est un peu plus vieux que moi. On commence à vieillir et on s'aperçoit, ça a passé comme ça. Anne et moi, on est mariés
En septembre prochain, ça fera 53 ans. Ça a passé de même, malgré même les difficultés qu'on a vécues. La vie passe rapidement. C'est pour ça que dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, après que vous aurez souffert un peu de temps. Je vais me permettre de parler de Margaret, si tu me permets, Martial, la sœur de Martial. Elle est handicapée depuis sa naissance. Elle était un peu plus vieille que moi, n'est-ce pas? Quand on est venu lui parler, puis lui offrir l'aide à mourir, qu'a-t-elle répondu, Martial? Y aurait-il des moments dans ta vie où tu aurais eu la difficulté à dire ta vie est belle, puis tu n'es pas tout croche comme Margaret? Mais elle a dit ta vie est belle. Quand ma femme et moi on s'occupait du groupe des aînés à l'église de Rosemont, c'était une bénédiction d'avoir Margaret avec nous et d'avoir des conversations avec Margaret. Margaret est une personne qui, quand tu passes dans des temps difficiles, elle va t'encourager. N'est-ce pas, chérie? Dis oui. Donc, le temps passe vite pour notre vie. Nous sommes limités, mais Dieu a un plan sur une limite de temps illimitée. Illimitée. Éternelle. Nous sommes terrestres et limités. Mon papa est encore vivant, 93 ans. Il est de plus en plus limité. Vous savez ce qu'il aspire maintenant? Définitivement, si mon père ne connaîtrait pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il y a longtemps qu'il aurait fait appel à l'aide à mourir. Et on aspire à mourir à un moment donné. Et puis c'est normal. C'est pour ça, quand la parole de Dieu nous parle, dit « rassasié de jour », il y avait la personne qui était rassasiée de jour, il y avait son voyage. Et nous aussi. Donc, Dieu a un plan pour ta vie. N'oublions pas cela, que lorsque nous sommes vivants, Dieu nous utilise. Dieu nous utilise avec un frère. Dieu nous utilise avec une sœur. Combien de fois vous avez eu un frère ou une sœur qui est venu vous voir, puis qui a été une source de bénédiction, puis une source d'encouragement dans votre vie? Ou encore quelqu'un à qui tu parles. Au travail, où j'ai travaillé 23 ans dans une compagnie, j'ai partagé l'Évangile à quelques gars avec qui je travaillais. Puis à un moment donné, il y a un gars qui vient, il avait quitté la compagnie, il était parti, puis il revient. Il venait voir. Hey, Dominique, j'ai compris, qu'il me dit. J'ai compris. Je peux être sauvé seulement par Jésus. J'ai compris. Ça y a pris bien des années pour comprendre. Mais il est venu me voir pour me dire qu'il a compris. On a été 16 ans à Saint-Bernard-de-la-Colle. On avait un apiculteur qu'on allait voir souvent, Eugène, un Roumain. Quand je suis allé le voir pour lui dire qu'on quittait, puis qu'on vendait la maison, qu'on quittait la région, je m'attendais à des réponses. Il dit, Dom, j'ai compris. C'est moi qui ne comprenais pas là, ce qu'il me disait. Je n'étais pas dans le... Dom, j'ai compris. Je suis sauvé seulement par Jésus. J'ai compris. Vous savez, les paroles qu'on a dit comme ça. Mon père a entendu l'Évangile pour la première fois en France. Il avait 24, 25 ans.
Plusieurs années après, quand il est retourné, il aurait voulu retrouver ce gars-là qui lui avait parlé de l'Évangile, qui lui avait donné un Nouveau Testament. Il ne l'a pas retrouvé. Mais comprenez-vous, les paroles ça a eu une bénédiction sur mes parents, sur leurs enfants, sur la famille en général. Dieu a un plan pour ta vie. Même s'il se passe beaucoup de choses dans les 8 versets qu'on a lus, et beaucoup de temps, et d'épreuves et de difficultés, mais Dieu a un plan, Dieu est souverain. Abraham et Sarah, il parle d'Abraham et Sarah, leur fils Isaac. 400 ans de servitude du peuple d'Israël. La délivrance, puis il nomme même pas Moïse, il nomme même pas les plaies d'Égypte. Retournons dans notre passage, verset 9, et là on lit jusqu'à 44. 9 à 44. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui, il le tira de toutes ses tribulations. Tribulation, c'est un autre mot pour douleur, épreuve. Il lui donna grâce et sagesse devant le Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur de l'Égypte et de toute sa mission. Il survint une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et ils envoyèrent nos pères une première fois. La seconde fois, Joseph se fit connaître à ses frères et l'origine de Joseph fut connue du Pharaon. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute la famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte et il mourut, ainsi que nos pères. Ils furent transportés à Sichem et déposés dans la tombe qu'Abraham avait achetée à prix d'argent des fils d'Amor à Sichem. Comme le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, le peuple en Égypte s'accrut et se multiplia jusqu'à l'avènement sur l'Égypte d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, avec une habileté perfide envers notre race, maltraita nos pères au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne conservent pas la vie. À cette époque naquit Moïse, qui était beau devant Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il fut abandonné, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'il eut 40 ans révolus, la pensée lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on maltraitait, puis prit sa défense et vengea l'opprimant, frappant l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait le salut par sa main, mais eux ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu de certains d'entre eux qui se battaient, et il tâcha de rétablir la paix entre eux. Vous, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa et dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer de la même manière que hier tu as tué l'Égyptien? À cette parole, Moïse s'enfuit et s'en alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, pas 3 semaines, 40 ans plus tard, un ange apparut au désert du mont Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu ou ardent. En le voyant, Moïse fut étonné de cette vision. Et comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre. C'est moi le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, retire tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai bien vu le malheur de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son gémissement et je suis descendu pour le délivrer. Viens maintenant, parce que je t'envoie en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu choisit, envoya comme chef, comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir en opérant des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge, au désert,
pendant 40 ans. C'est ce Moïse c'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, dans l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Et avec nos pères, il reçut de vivants oracles pour vous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, mais le repoussèrent, et dans leur cœur, ils tournèrent leurs yeux vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qui lui est arrivé. Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils apportèrent un sacrifice à l'idole, des sacrifices à l'idole, et se réjouirent des œuvres de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Rampha, ces figures que vous avez faites pour les adorer. Aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone. Beaucoup de choses qui se passent dans ce paquet de versets-là. Hein? Étienne connaissait l'histoire de son peuple. Et il parle à des gens qui lui veulent du mal. Il parle à des gens qui veulent ne rien entendre. Et quand on lit tout le discours d'Étienne d'une frippe, d'un bout, on comprend ce qu'il veut annoncer. Dieu a un plan. Toute la vie de Joseph est résumée dans quelques phrases. Pourtant, si vous allez dans le texte original, avant qu'il nous raconte l'histoire, et que vous lisez l'histoire de Joseph, vous voyez à quel point l'Esprit de Dieu était sur Joseph, protégeait Joseph, dirigeait Joseph. Et Joseph a connu des malheurs, des douleurs. Hein? Ses frères, jaloux de lui, le garrogent dans une citerne. S'il serait resté là, il serait crevé de soif puis de faim. Mais là, des marchands passent. Il y a juste une phrase dans le texte qu'on a lu. Mais les marchands passent. Et les frères disent, hey, voilà une bonne chose, on va le vendre. Je ne sais pas s'ils étaient intéressés à l'argent ou ils étaient plus confiants. Et ils l'ont vendu, ont pris sa tunique, l'ont déchiré, comme s'il avait été bouffé par une bête féroce. Mais Dieu a un plan pour la vie de Joseph. Si Joseph n'était pas parti avec ces marchands-là, il ne se serait pas rendu en Égypte, n'aurait pas passé par d'autres épreuves là-bas en Égypte. Et je vous laisse le soin d'aller les lire. Il ne serait pas devenu l'homme numéro 1 du Pharaon. Et quand la famine est arrivée en Égypte, où il y a eu un rêve, Pharaon a eu un rêve, 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres, où Joseph a été celui qui s'est occupé d'engranger pour pas qu'on manque de nourriture durant les temps des vaches maigres. La famille de Joseph n'aurait pas pu venir en Égypte durant ce temps de la famille. Dieu a un plan. Nous sommes limités. Nous voyons le moment présent. Je vois le moment présent. Je vois le passé. Mais je ne sais pas ce qui va se passer demain. Dieu a un plan. Quand la parole de Dieu nous dit qu'on se couche et qu'on dort en paix, c'est parce que dans ta vie, dans ma vie, comme enfant de Dieu, je sais que Dieu a un plan pour ma vie. Et même si je meurs, l'apôtre Paul dit que c'est de loin le meilleur. Alors,
ne suis pas l'apôtre Paul. Loin de moi, c'est de penser ça. Je suis un, vous pouvez demander à ma femme, j'aime la vie sur terre. J'aime la vie sur terre. Mais, quand même, imaginez-vous si la vie sur terre, je l'aime. Je suis certain qu'il y en a plusieurs qui l'aiment aussi. Combien la vie avec Christ au ciel pour l'éternité sera de loin le meilleur. Notre frère Michel ne souffrira plus. Okay? Aucun de nous ne souffrirons. Je ne sais pas si j'aurai des cheveux au ciel, là, mais comprenez ce que je veux dire? Tous les effets du péché dans nos vies, pas du péché direct, notre péché, mais de la conséquence du péché depuis Adam et Ève, dont la maladie et la mort, il n'y en a plus. Tout cela. Dieu a un plan pour la vie de Joseph. Dieu a un plan pour Israël. Après 400 ans d'esclavage, on nous donne un petit peu d'histoire de la vie de Moïse. Moïse est préparé pendant combien de temps, là, avant qu'on apparaisse, que Dieu apparaisse devant lui, devant le buisson ardent? Combien de temps qu'il est au désert? 40 ans. 40 ans. 40 ans. Et là, Dieu a dit à Moïse, tu vas aller parler à Pharaon. Pour ceux qui ont lu l'histoire, qu'est-ce que Moïse a dit? Non, 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 non. Envoie n'importe qui. Moi, j'ai la langue empâtée. Hein? En gros, c'est ça qu'il a dit. Il dit, mais, et Dieu ne s'est pas fâché. Il aurait pu. Hein? Il dit, je vais envoyer ton frère à Aaron, il parlera pour toi. Au début, quand Aaron et Moïse vont voir Pharaon, Aaron parle. Après quelques rencontres avec Pharaon, qui parle? Moïse. Mais Aaron ne parle plus. Quand Dieu nous demande quelque chose, il nous équipe. Il nous donne ce que nous avons besoin. Moi, je parle ici devant vous. Je n'ai jamais fait d'exposés oraux à l'école, que ce soit primaire, secondaire ou au cégep. Je n'ai jamais fait d'exposés oraux. Je les ai écrits, j'ai fait des recherches, mais j'ai toujours dit à un autre, non, non, c'est mieux que ça soit Aaron. Quand Dieu veut qu'on fasse quelque chose, il va nous équiper. Une parenthèse comme ça. Et Moïse est un grand homme. Moïse est un grand homme dans la parole de Dieu. Les Juifs respectent énormément Moïse. Et c'est justifié. Il y a la libération de l'esclavage d'Israël. Je ne mentionne même pas les plaies d'Égypte. Mais il y a quand même le temps de la rébellion. Ils en parlent, le temps de la rébellion d'Israël. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la seule fois, malheureusement. 20 ans dans le désert. Juste avant de rentrer dans Canaan, ils envoient des espions. OK? Pour voir quel pays c'est, Canaan. Les espions disent, c'est formidable. Hey, ils parlent des grappes de raisin, ça prend 2 gars pour porter une grappe de raisin. C'est formidable. Mais il y a des géants. Il y a des géants. Puis sur toutes je pense que c'était 10 qu'il y avait, 8 ou 10, 12, merci chérie. 12, il y en a juste 2 qui disent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les 10 autres, ils ont la chienne. Et à cause de ce péché-là, de ne pas avoir fait confiance à Dieu, ils vont tourner, en réalité dans le désert, ils vont sécher 20 ans dans le désert. Durant 40 ans? Oh, 40 ans.
40 ans. C'est correct. Moi, je ne suis pas très bon sur les dates. Hein. 40 ans, ils vont sécher, leurs souliers ne s'usent pas, leurs vêtements ne s'usent pas, puis ils ne perdent pas un bouton. Comme par hasard. Ils sont nourris soir et matin. Dieu prend soin de son peuple. Moïse meurt. Dieu a un plan pour sa vie. Versets 45 à 47, on continue. On peut reprendre le verset 44. Nos pères avaient au désert la tente du témoignage, comme celui qui parlait à Moïse avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Après l'avoir reçu, nos pères l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu chassa devant eux. Elle y resta jusqu'au jour de David, qui obtint la faveur de Dieu et demanda de trouver une demeure pour la maison de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Arrêtons là. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Là. Quelques versets. Là. Si vous lisez l'histoire, vous allez lire quasiment un livre complet. Juste pour ça. Là. Josué est un homme de vision, un homme de foi. Et c'est lui qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, chapitre 1, verset 8, si je me souviens bien. On a une plaque à la maison avec ce verset-là. Entrée et conquête de Canaan. Hey, ça ne se fait pas en 6 mois, ça. Ça ne se fait pas en 6 mois. Et c'est dur, parce qu'Israël, il n'obéit pas tout à fait. Il n'obéit pas tout à fait. Il y a tout le temps là-dedans, le temps des juges, le temps des prophètes et le temps des rois. Je ne mentionne même pas Saül, le premier roi. David. C'est pour ça que j'encourage beaucoup de gens, lisez la parole de Dieu. Vous allez lire toutes ces histoires fantastiques. Il parle de Salomon. C'est lui qui construit le temple. Verset 47. Dieu a un plan. Mais là, on passe à travers de centaines d'années. Ça, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dominique. Le plan de Dominique, c'était, quand je fréquentais Anne et moi, c'était de marier Anne. Le plan de Anne, bon, c'était de marier Dominique, OK, mais c'était d'avoir 4 ou 6 enfants. On l'a arrêté à 4. Mais on a eu des problèmes en chemin. Après le deuxième, on a eu de la misère à avoir le troisième. Et là, après, problème au niveau de la glande thyroïde, un check-up pour la glande thyroïde, mais elle est enceinte du troisième. Mais le médecin dit, on va checker, on va s'arranger pour ne pas le perdre, celui-là. Mais en faisant une opération pour des nodules sur la glande thyroïde, cancer de la thyroïde. Wow! Troisième né. J'en veux pas un quatrième, moi. On en a 3. Cancer. J'ai plusieurs amis qui sont décédés du cancer. Oui, mais si tu meurs dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu sais, on a assez de 3, on n'en veut pas un de plus. Bon. Il paraît qu'il y a un proverbe qui dit ce qu'une femme veut, Dieu le veut, là. On en a eu 4. Mais tout ça pour dire comme quoi que elle n'est pas morte. Ça fait 40 ans. Dans notre vie, j'ai eu un accident au tout début de notre mariage. On n'a même pas fêté notre premier anniversaire de mariage. Moi, j'ai frappé un camion face à face en moto. Je ne vous le recommande pas. OK? Alors, donc, mais Dieu a un plan pour ta vie. Et c'est ce que j'ai dit quand j'ai été opéré il y a une douzaine d'années, là, quand ils m'ont ouvert la tête. Là. Le chirurgien était là.
Tu sais, il veut te piquer, te donner une piqûre pour te calmer, tout ça. Mais j'ai dit, je suis calme, je suis en paix. J'ai dit, vous savez, j'ai dit, si vous êtes le pire des chirurgiens, là, le plus mauvais qu'il y a sur la terre, j'ai dit, si Dieu a décidé que je ne mourrais pas là, je ne mourrais pas là. Même si vous êtes le meilleur des chirurgiens, si Dieu a décidé que moi, c'est là que je meurs, je mourrai là. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu, avant qu'on soit né, a déterminé les jours qui me sont destinés, les jours qui te sont destinés. C'est tout un repos, ça. Si Dieu nous garde vivants sur cette terre, là, maintenant, c'est parce que il a un plan pour toi. S'il a un plan pour toi, il va te garder où il a besoin. Il va te donner, il va me donner ce qui est nécessaire. Dieu est souverain. On continue, l'heure avance. Verset 48. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait par la main de l'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. N'oublions pas, c'est Étienne qui parle au souverain sacrificateur et à toute cette grosse gang-là. Homme incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont mis à mort ceux qui annonçaient à l'avance la venue du juste, dont vous êtes devenus maintenant les meurtriers après l'avoir livré. Vous qui avez reçu la loi sur l'ordre des anges et qui ne l'avez pas gardée. Le but du discours de Étienne, c'est de leur dire et de leur présenter le juste, leur présenter Jésus qu'ils ont tué. Le but de la vie pour chacun d'enfant, chaque enfant de Dieu, c'est d'être un témoin, Actes chapitre 1, verset 8, un témoin, Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a un plan. La mort de Jésus est dans le plan de Dieu. Même si sur la croix, ça semble être le pire échec qu'il peut y avoir sur la terre, c'était et c'est la plus grande victoire, la mort et la résurrection de Jésus. Chapitre, verset 54 jusqu'à 8, verset 4. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Petite parenthèse, là. Est-ce que vous pensez qu'Étienne pensait qu'il allait s'en sortir vivant? Non. Hein? Il savait très bien que son chien était mort. C'est pas une expression juive, ça, mais... Hein? Ils crièrent alors d'une voix forte, verset 57, se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, Saul de Tarse, qui plus tard va s'appeler l'apôtre Paul. Dieu a un plan. Saul de Tarse qui est là, hein, qui a approuvé le meurtre d'Étienne, faisait partie du plan de Dieu. Verset 59. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit.
Saul de Tarse, Paul, approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. J'arrête, je fais une petite pause là au verset 2. Dieu avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais là, les chrétiens, des conversions en masse, 3 000, 5 000, plusieurs à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y en est de la Judée, de la Samarie? La persécution arrive, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, verset 2, et firent sur lui de grandes lamentations. Or, Saul de Tarse ravageait l'Église, pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait mettre en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Dieu a un plan. Jérusalem, Judée, Samarie, et pour les extrémités de la terre, il s'appelait Saul de Tarse. Dieu a un plan. Le même Dieu, c'est notre Dieu. Le même Sauveur, c'est Jésus. S'il avait un plan dans ce temps-là, pour ces hommes-là, pour Étienne, qui est un témoin vivant, là, et il meurt. C'est comme Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Jésus. Quand le job de Jean-Baptiste est terminé, bien, on lui coupe la tête. Quand ta job, que Dieu a planifié pour toi, sera terminé, on mourra. Quand la mienne sera terminée, on mourra. Et il nous prendra, viens, bon et fidèle serviteur. Moi, il m'attend avec une belle grande robe de chambre chaude en ratine épaisse. Hein? Des belles pantoufles, c'est ça. Ouais, ça dépend. Moi, à ma femme, moi, je ne mets pas de pantoufles. Dieu a un plan. Malgré les souffrances, malgré les épreuves, Dieu accomplit son plan. Dieu est souverain. N'oublions pas qu'en Jésus-Christ, 1 Pierre 5, verset 10, en Christ, Dieu nous forme, Dieu nous affermit, Dieu nous fortifie, Dieu nous rendra inébranlables. Après que nous aurons souffert un peu de temps, il nous prendra avec lui. Frères et sœurs, des difficultés, des épreuves, des afflictions, appelez-les comme vous voulez, nous en aurons tous, chacun, différents. Est-ce que Christ aura toujours la première place dans ta vie, dans ma vie? Prions. Bon et tendre Père, merci de ce que tu nous formes, nous affermis, nous fortifies, nous rendras inébranlables. Merci de ce que tu es toujours présent dans notre vie. Merci de ce que tu prends soin de nous. Merci de ce que tu es souverain au siècle des siècles. Amen.